Bonjour à tous, ce tutoriel vidéo a pour but de vous faire découvrir un logiciel en ligne qui est très pratique et assez utilisé en géographie et qui se nomme Géoportail. Pour pouvoir le trouver, je vous invite d'abord à ouvrir une page internet, puis dans la barre de recherche de votre moteur de recherche, à taper le nom du site, donc Géoportail. Vous avez bien entendu toute une liste de sites qui apparaît. La première occurrence est la bonne. Vous vérifierez tout de même l'adresse précise du site. Il faut bien aller sur geoportail.gouv.fr. Je peux donc cliquer maintenant sur le site. Vous voilà arrivé sur la page d'accueil du site Géoportail. Et on vous invite à entrer une adresse. Soit vous connaissez le lieu exact où vous voulez aller et l'adresse exacte, et donc vous taperez le nom de la rue et le nom de la commune. Si vous ne connaissez pas l'adresse exacte, vous pouvez tout à fait taper uniquement le nom de la commune, vous arriverez ensuite à vous y retrouver. Pour l'exemple ici, je vais utiliser la commune de Broglie, puisque c'est là où se situe notre collège. Une fois que j'ai tapé Broglie, je vérifie les propositions en dessous donc, que Géoportail me fait. Je vérifie donc que c'est bien Broglie. Et je peux cliquer dessus ou je peux cliquer sur OK comme je l'avais tout à l'heure. Le logiciel Géoportail me propose donc un plan de Broglie, un plan tout à fait classique, sachant que je peux tout à fait modifier le plan que j'ai et donc la vue de Broglie que j'ai. Dans ce cas-là, je vais me rendre dans le petit onglet en haut à gauche, un petit menu qui est en bleu et qui s'intitule Carte. Je clique dessus. Et ici, on me propose donc différents fonds de carte. Je vais pouvoir cliquer ici sur voir tous les fonds de cartes. Ça me permet d'avoir une idée de tous les fonds de cartes que je peux consulter. Il y en a de très récents, mais aussi de très anciens. Vous voyez bien que certains remontent carrément au 19e siècle. Nous sommes en géographie, donc nous nous intéresserons aux fonds de cartes actuels. Donc je remonte en haut. Alors tout simplement, vous avez différents types de cartes. Ici, la vue que vous avez est une carte IGN classique. Si je décoche mon petit onglet, je me retrouve sur une carte IGN, pas beaucoup de changements, il s'agit d'un plan sur lequel on peut se retrouver assez facilement. Mais le Géoportail permet également de voir les lieux en photographie aérienne. C'est-à-dire que ici, Broglie a été photographié par un satellite, donc c'est une vue du ciel, et ça va nous permettre de voir différents bâtiments. Pour que vous puissiez comprendre et mieux appréhender ce logiciel, je vais rester en photographie aérienne, ce qui vous permettra de voir que nous pouvons accéder à certains détails. En effet, si je ferme déjà pour pouvoir y voir plus clair mon onglet carte ici et que je zoome sur Broglie, eh bien je vais pouvoir voir de plus près les bâtiments. Je remonte ici un petit peu. Voilà. Donc, vous avez ici la rue principale de Broglie avec la place. Je peux même chercher le collège. Donc dans ce cas-là, je pourrais déplacer la carte tout simplement à l'aide de ma souris, en bougeant la souris de droite à gauche ou de haut en bas pour pouvoir m'y retrouver. Donc le collège Maurice de Broglie se situe ici. Voilà. Donc là, en zoomant grâce au petit plus, j'ai réussi donc à m'approcher davantage pour voir les bâtiments avec plus de détails. Bien entendu, je peux tout à fait dézoomer en cliquant sur le moins. Et dans ce cas-là, je m'éloigne davantage du centre, mais j'élargis mon champ de vision. Puisque ici, je peux tout à fait repérer en effet la forêt, les champs, ici, les routes, et je peux tout de même distinguer la zone de bâti continu qui représente le centre-ville de Broglie. Pour plus de confort visuel, vous devez également savoir que vous pouvez tout à fait passer en plein écran pour pouvoir voir votre carte. Dans ce cas-là, vous vous rendrez en bas à droite de la page. Vous voyez ici les 4 petites flèches qui vont chacune vers un coin différent. Je clique dessus. Et là, je passe en mode plein écran, c'est-à-dire que vraiment j'ai la totalité de mon écran qui est couverte par la carte. Toutefois, vous remarquerez qu'en mode plein écran, je ne peux plus accéder au menu Cartes. Donc, si jamais j'ai besoin, pour une raison ou pour une autre, de changer le type de représentation
que j'ai en face de moi, tout simplement, je recliquerai sur le même petit bouton afin de quitter le mode plein écran. Ainsi, et donc je retrouve bien mon onglet carte, une barre de recherche pour les lieux, tout ce que j'avais tout à l'heure. Maintenant, un dernier petit outil qui peut être très intéressant et que je vous demanderai d'utiliser en classe notamment, il s'agit de l'outil annotation. Donc ici, il va falloir vous rendre dans le petit onglet outils, outils cartographiques, d'accord. Il est représenté par une petite clé à molette. Vous cliquerez dessus et donc vous voyez ici qu'il y a la possibilité d'annoter une carte, c'est-à-dire de mettre une sorte de punaise sur la carte pour repérer un lieu. Alors, avant de vous montrer exactement comment faire, je vais à nouveau zoomer sur la carte puisque je vais, moi, pour cet exemple, annoter le collège. Donc je sors de là et je vais zoomer à nouveau sur le collège. Alors je ne suis pas obligée de zoomer autant, voilà. Et donc, je reprends mon petit outil avec la clé à molette et je vais annoter la carte. Alors j'ai différentes possibilités d'annotation. Moi je vais m'intéresser au petit point, à l'espèce de punaise, donc placer des points. D'accord. Je clique dessus pour le sélectionner. Vous voyez ensuite que je vais pouvoir le déplacer à n'importe où. Et ce qui m'intéresse ici, eh bien, c'est d'annoter le collège. Donc je vais placer le point sur l'entrée du collège ou sur un bâtiment, peu importe. Et vous voyez qu'une petite fenêtre s'ouvre ici pour pouvoir saisir une description. Donc tout simplement, je vais noter collège Maurice de Broglie. Je n'oublie surtout pas de cliquer sur le petit bouton enregistrer, sinon mon point ne sera pas enregistré. Et ça y est, j'ai annoté donc le collège de Broglie. Ensuite, pour me débarrasser de l'autre point d'annotation qui reste là, il me suffit tout simplement de décocher la case placer des points. Je peux à nouveau, cette fois-ci, fermer pour le coup la boîte à outils. Et voilà, le collège reste annoté. Il faut savoir que le collège reste annoté peu importe l'échelle à laquelle vous allez vous situer. C'est-à-dire, par exemple, que si je dézoome pour arriver à l'échelle nationale, par exemple, alors je suis allée un peu loin, voilà, ici, donc j'ai bien la France qui est ici, eh bien, j'ai toujours mon annotation et on me montre que le collège se situe exactement sur ce point-là. J'espère que vous avez compris et que vous serez capable de réutiliser ce logiciel lorsque vous mettrez en œuvre cette activité en classe. Je vous dis à bientôt.